Salut à tous, c'est Automatis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info, on commence tout de suite, mais par contre, donc là la première actualité, par contre, la première actualité n'est plus d'actualité, car c'était une actualité qui date de mercredi dernier, mais c'était très intéressant car c'est vraiment une grosse actualité qu'on a loupée, c'est vraiment un peu dommage, c'est qu'on l'a loupée, mais je voudrais un peu vous la faire revivre, c'est simplement une belle actualité qui s'est passée mercredi dernier, enfin une belle. C'est pas une belle actualité, mais c'est passé mercredi dernier. Et je sais pas si vous en souvenez, mais enfin, vous avez peut-être. Après, peut-être que vous en avez entendu parler à la télé, peut-être de ce que je vais l'actualité que je vais vous présenter dans quelques instants. Vous en avez peut-être entendu parler à la télé, mais en tout cas, voilà. C'était une actualité qui s'est passée mercredi dernier aux aéroports d'Orly et de Roissy. Enfin bref, écoutons la fin. Je vais vous présenter cette actualité. Alors, aéroport d'Orly et Roissy, le trafic aérien était fortement perturbé le mercredi 14 décembre 2022 car les conditions météorologiques étaient défavorables. Les intempéries qui frappaient l'Île-de-France a eu un impact dans les airs. En raison des averses de neige et de verglas étaient annoncées mercredi 14 décembre 2022, le trafic aérien était fortement perturbé, indique la Direction générale de l'aviation civile. Les aéroports de Paris et d'Orly, les aéroports de Charles de Gaulle et d'Orly étaient concernés au départ et à l'arrivée. Des annulations de vols. En conséquence de la neige et du verglas annoncés en région parisienne mercredi dernier, des retards significatifs étaient à prévoir, ainsi que des annulations de vols. La DGAC, donc les trucs de l'aviation, là, ont invité les voyageurs à reporter leur voyage et à se rapprocher de leur compagnie aérienne. Ce mardi 13 décembre 2022, Météo France a placé Paris et l'ensemble de l'Île-de-France en vigilance orange. Voilà, donc c'était ça en fait. Donc, en fait, compte mercredi dernier, vous en avez peut-être entendu parler, mais mercredi dernier, il y a eu notamment le trafic aérien à Paris, Orly et Roissy était très perturbé à cause de la neige et du verglas. Voilà. Bonne nouvelle si vous voulez prendre l'avion en revanche. Donc pour la fameuse grève qui est annoncée le... Alors attendez, c'est quand le 22 décembre? Attendez. Bah aujourd'hui, je crois, non? C'est aujourd'hui la grève, non? Attendez, 22 décembre. Ah non, c'est jeudi prochain. Donc jeudi, en fait, donc à partir du jeudi 22 décembre, il y avait un préavis de grève qui avait été déposé par Air France, mais vous allez être rassuré dans cette actualité. Vous allez voir pourquoi. Bon là, dans la vidéo, dans cette actualité, ils vont parler un peu de la SNCF, donc la SNCF et les trains, mais bon, c'est pas très grave parce qu'il y a Air France, hein. Donc dans cette actualité, ils vont parler de la SNCF, mais ils vont également parler d'Air France, donc c'est pour ça qu'on va la lire quand même. Voilà. Les grèves SNCF et d'Air France auront des effets minimes, rassure le ministère des Transports. Le ministre délégué des Transports, Clément Beaune, affirme que les conséquences des grèves touchant la SNCF et Air France n'impacteront qu'une minorité de voyageurs. Selon lui, l'essentiel des services ferroviaires et aériens sera assuré durant les fêtes de Noël. Les Français pourront en principe se déplacer sans contrainte à Noël, annonce le ministre délégué des Transports Clément Beaune. Je veux être rassurant. Oui, l'essentiel du service sera assuré, assure-t-il sur France Inter, jeudi 15 décembre. Clément Beaune annonce toutefois que quelques perturbations qui seront concernées sur l'axe atlantique. Bon, ça, c'est les trains, ça, hein. L'axe atlantique, ça, c'est les trains, ça, par contre, mais bon. Celles-ci ne devraient pas influencer la situation générale. Globalement, nous aurons des trains pour l'essentiel des Français et des familles ce week-end, promet-il. Annoncé dans la soirée du mercredi 14 décembre, ces perturbations concerneront les trains dans l'axe atlantique, se manifesteront par une circulation légèrement perturbée pour les départs en vacances de Noël. Celles-ci prendront la forme d'une vingtaine d'annulations de TGV vendredi 23 décembre sur les 700 prévus en raison d'une grève de conducteurs des TGV Atlantique et des aiguilleurs. Pas d'annulation à ce stade, conseille Air France à ses clients. Du côté d'Air France, les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier 2023 sur fond de conflit social autour de l'accord collectif des hôtesses et stewards.
Là encore, Clément Beaune se veut rassurant et optimiste. Air France s'organise et pourra assurer les vols de ses passagers pour Noël. La compagnie ne prévoit pas d'annulation, annonce-t-il. Mardi, Air France dit prévoir d'acheminer l'ensemble de ses clients et de ne pas envisager d'annulation à ce stade. Donc vous avez vu, il n'y aura pas d'annulation chez Air France, donc bonne nouvelle. Vous pourrez prendre votre avion tranquillement. Et puis pour les trains, ça va être pareil. Les trains, il n'y aura peu d'annulation non plus. Donc si vous voulez prendre le train ou l'avion, ce sera très peu perturbé pour ce week-end de Noël. Delta Airlines, donc Delta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie américaine. Regardez, c'est cet avion-là. Bon, à force, vous devez connaître à force, hein. À force, si vous me suivez sur Flightradar 24, vous devez connaître bien cette compagnie aérienne normalement. Donc Delta Airlines s'implante provisoirement à Tahiti. Le vol inaugural de Delta Airlines vers la Polynésie est arrivé samedi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. La compagnie américaine va lancer un test sur les 3 prochains mois avec 3 vols par semaine. Si les résultats sont au rendez-vous, elle envisage même de s'implanter définitivement. Une nouvelle compagnie aérienne s'installe provisoirement à Tahiti. Samedi, le vol inaugural de Delta Airlines entre Los Angeles et Papeete a été effectué. L'avion est arrivé à 18 h sur la piste de l'aéroport de Faa'a avec les représentants de la compagnie américaine. Ils ont été accueillis en grande pompe avec des danses et chants traditionnels pour leur souhaiter la bienvenue sur le Fenua. Alors le Fenua, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une tradition de Tahiti, Fenua, je ne sais pas ce que c'est. L'appareil a quant à lui redécollé vers 20 h 10, chargé cette fois-ci de passagers qui embarquent à destination de Los Angeles. Ce vol est le premier d'un test de 3 mois. Si les ventes suivent, Delta pourrait même s'implanter définitivement en Polynésie. Un test pour s'implanter, ou pas. Je suis plus ravi que les autorisations. Je suis plus ravi. Je suis plus que ravi que les autorisations été accordées et été accordées pour créer cette connexion entre les États-Unis et la Polynésie, a déclaré John Fushnak, vice-président des opérations aéroportuaires de Delta à Los Angeles, lors de la conférence de presse initiée juste avant le décollage de l'avion. Ainsi, jusqu'à mars prochain, 3 vols hebdomadaires à destination de Los Angeles seront planifiés. C'est un test dans une période qui habituellement creuse pour cette destination, explique le représentant américain. On va regarder comment va se comporter le marché et si tout va bien, et si, et si on va, et si tout va bien et que les ventes suivent, on devrait certainement poursuivre nos vols sur ce trajet. Le barème à atteindre pour poursuivre les opérations est d'ordre de 8000 passagers sur l'ensemble de la période. Un quota qui, selon les dires de Sloan Fuchsnak, sera rapidement atteint au vu de nombre de réservations déjà effectuées. Cette arrivée de Delta sur le marché aérien polynésien est une très bonne nouvelle pour les voyageurs puisqu'il y aura désormais 3 nouveaux vols vers Los Angeles supplémentaires par semaine. De plus, avec les liaisons qu'offre la compagnie depuis la Cité des Anges, donc de Los Angeles, ce ne sont pas moins de 20 villes des États-Unis et plus de 52 destinations à l'international qui seront en connexion avec la Polynésie, de quoi ramener de nombreux touristes au Fenua et faire vivre l'économie du tourisme local. Une offre complémentaire à celle d'Air France. Air France, KLM et Delta appartiennent à la même entreprise et nous travaillons depuis des années communément pour parfaire nos offres de vol partout dans le monde, explique Jean-Luc Millevec, responsable d'Air France en Polynésie. Tahiti, Bora Bora, ce sont des destinations connues partout. Avec cette entente, on multiplie les offres de vol, mais également la possibilité de faire découvrir la Polynésie à de nombreuses personnes. Ensuite, les offres de Delta sont annoncées être complémentaires à celles proposées par Air France. Les vols sont prévus le mardi et jeudi, des jours où aucun vol de la compagnie française n'est programmé. Un autre vol sera effectué le samedi. De plus, les avions décolleront le soir, tandis que ceux d'Air France partent, eux, en début de journée.
Une nouvelle proposition validée par Karine, qui rentre en métropole avec sa famille. Une nouvelle proposition validée par Karine, qui rentre en métropole avec sa famille après des vacances et pour que ces vols sont un énième moyen de se déplacer. Le vol d'Air France partait à 7 h du matin. Avec cet horaire, on a pu profiter d'un après-midi de plus sur l'île. Mais l'arrivée de Delta pourrait chambouler l'équilibre du marché aérien polynésien en augmentant la concurrence. Une idée que refute René Temearo, ministre des Grands Travaux et des Transports Terrestres, aussi présent pour l'occasion et pour l'arrivée de Delta qui ne devrait pas porter préjudice à Air Tahiti, puisque la clientèle sera différente. La gamme tarifaire des vols de Delta Airlines sera, elle, basée sur Air France. À noter également que le représentant américain a démenti les rumeurs sur l'ouverture de potentiels vols directs vers l'Amérique du Sud. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, sur qui on va tomber? Sur la magnifique Barvina. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cause I wish you were here, but you're not. Cause our dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause our dreams bring back